Dans cette vidéo, on va parler du diagnostic éducatif. C'est une chose qui est demandée surtout en DC2, mais c'est une démarche qui nous est demandée régulièrement sur le terrain. Et j'ai eu plusieurs demandes, plusieurs mails me demandant un petit coup de main, des conseils par rapport à comment l'écrire et qu'est-ce que c'est et comment on s'y prend. Bonjour, je m'appelle Mathieu, je suis éducateur spécialisé. Si c'est la première fois que vous venez sur la chaîne, je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et si le contenu vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit j'aime, ça m'aidera beaucoup. Donc au niveau de la méthode, ça ne va pas forcément être très concis, mais c'est essentiel que vous ayez cette introduction en tête, en fait, que vous en inspiriez, parce qu'elle va nourrir un petit peu votre façon d'appréhender toutes les informations que vous pouvez capter sur une personne, sur un groupe de personnes. Vous allez voir, on ne peut pas faire sans tout ce qui va être dit dans cette introduction. Après, ce n'est pas l'introduction qui va vous servir concrètement à écrire. Mais vous ne pouvez pas faire sans. Donc vous allez comprendre un petit peu mieux à la fin de l'intro, à la fin de la vidéo. Et puis vous verrez aussi dans la fiche de méthode, la fiche de méthodologie en fait, que je vais mettre à disposition, il y aura des indications qui vont rappeler ce qui est dit dans l'introduction, mais ça sera beaucoup plus pratico-pratique. Donc établir un diagnostic éducatif, c'est bien comprendre, il faut bien comprendre qu'il faut se mettre dans une démarche, dans un état d'esprit, et se rappeler et interroger, se rappeler certaines idées fondatrices, en fait, fondamentales, et puis arriver à rentrer dans une démarche d'interrogation sur ces concepts, sur ces postures en fait éducatives, et de savoir si on les pratique tout le temps et de quelle manière. Donc pour établir un diagnostic, il va falloir rassembler d'abord un ensemble d'informations. Il va falloir se mettre à investiguer. Et ça, évidemment, on va se mettre à investiguer dans plusieurs domaines qui concernent la personne ou les personnes qu'on accompagne. Et là, je vous renvoie vers une vidéo que j'ai faite au sujet des projets personnalisés, là où en fait on aborde différents... je vous donne une liste, alors non exhaustive, des domaines en fait que, par exemple, moi j'utilise dans les projets, parce que ça a à voir avec le public que j'accompagne. Donc je vous l'ai dit là tout à l'heure, le diagnostic il se repose sur un ensemble d'éléments qu'on recueille, d'où l'importance de la clinique, qui est essentielle, qui est presque le point de départ, le cœur du métier d'éducateur, c'est-à-dire qu'on se base sur ce qu'on observe, sur ce qu'on voit, alors tout en sachant qu'on peut être amené à l'interpréter, forcément, et que tous les éducateurs ne vont pas comprendre la même chose, des mêmes signes, des mêmes signaux qu'ils vont repérer. Mais donc là, je vais faire un rappel un petit peu théorique, mais qu'on oublie parfois, en tout cas moi, sincèrement, je l'oublie parfois, et ça me fait du bien de me le remémorer. Un diagnostic, il repose sur l'expression, en fait, du vécu des difficultés de la personne. C'est-à-dire comment elle l'exprime, est-ce qu'elle en est consciente ou pas. Donc, mais on reste sur son expression, comment ça se manifeste. Ça repose évidemment aussi sur la compréhension des comportements qu'on va pouvoir observer et sur le recueil de toutes les informations qui vont être utiles, pertinentes par rapport à ce qu'on veut travailler ou par rapport au projet de la personne. Alors à quoi ça sert ? En fait, c'est fait pour quoi ? De manière souterraine, beaucoup plus, on va dire presque pas philosophique, mais presque en fait. À quoi ça sert le diagnostic ? À quoi il sert ? Et pas concrètement, et vous allez voir après, je vous ferai la différence. Ça sert à rentrer dans une démarche éducative.
En fait, le diagnostic, c'est un peu pas le point de départ, mais c'est la première marche de construction, en fait, d'analyse, qui va faire qu'on va rentrer dans une démarche éducative. On y rentre en tant que professionnel et on y rentre aussi en tant qu'usager ou personne accompagnée. Le diagnostic, son but, c'est rentrer dans cette démarche-là, professionnel et personne accompagnée, et pour que ça débouche sur un accompagnement, mais pas un accompagnement pour un accompagnement qui fasse sens pour la personne qu'on accompagne. Et ça, c'est le plus subtil, c'est le plus difficile, le plus délicat. La chose peut-être la plus importante, la plus... s'il n'y a qu'une seule chose que vous devez retenir de cette vidéo, en fait, c'est qu'il y a une seule chose qui ne change jamais, absolument jamais, c'est qu'un diagnostic, il n'est jamais ni exhaustif, ni définitif. Voilà. Un diagnostic, il est évolutif. Et il est toujours, on va dire, il est évolutif, ça signifie qu'il évolue en même temps que le projet de la personne, en même temps que la personne. Et il n'est pas exhaustif parce qu'on ne peut pas tout comprendre d'une personne. Jamais. On peut être autant qu'on veut, on peut être le meilleur des éducateurs du monde entier, on ne peut pas comprendre toute la complexité d'une personnalité humaine, donc, et d'une personne, quelle qu'elle soit. Donc ce diagnostic, on doit, quand on l'écrit, on a un peu le devoir de chercher à être en phase avec la personne. Ça veut dire qu'il faut avoir aussi son adhésion dans le meilleur des cas, du plus qu'on peut. Donc ce diagnostic, quand il est fait dans cet état d'esprit, avec ce soin-là, avec cette attention-là, il favorise en fait, il favorise l'engagement de la personne, l'adhésion, et il crée, je pense, il me semble qu'il est générateur, je ne sais pas comment dire, mais il devient générateur de propositions innovantes. C'est-à-dire que, on le sait, je pense que j'ai déjà dit, on le voit, on le lit partout, un éducateur, c'est un créatif. C'est quelqu'un qui propose des contextes différents, des solutions différentes, et il met à disposition, et il réinvente en permanence, ou il les propose à d'autres moments. Donc ce diagnostic, quand il est en phase avec la personne, quand il a favorisé la compréhension pour tout le monde, quand il a favorisé l'engagement pour la personne et pour l'équipe, il génère de nouvelles idées, de nouvelles propositions innovantes. Donc, que ce soit son élaboration au moment de l'écrire ou un peu avant de l'écrire, le diagnostic, pour qu'il soit le plus fin possible, le plus précis possible, ça sous-entend que la personne ait été impliquée. Et dans sa mise en pratique après, puisque ça va déboucher sur des objectifs, puisqu'on va repérer des besoins, et bien ça sous-entend que dans la mise en pratique, la participation de la personne est bien présente, qu'elle est bien effective. Et idéalement, ça sous-entend aussi, ça c'est plus rare je trouve, et en tout cas je trouve qu'il y a plus de difficultés sur le terrain, de ce que j'ai observé en tout cas. L'idéal, ça serait de déjà anticiper les intentions d'évaluation. C'est-à-dire que les personnes qu'on accompagne savent qu'on va évaluer les objectifs qu'on va mettre en place ensemble, mais dès le diagnostic, dès en fait la préparation du diagnostic, il serait, je pense, idéalement intéressant de déjà impliquer les personnes en expliquant nos intentions, nos projections en fait d'évaluation.
tout ça dans le but, en fait, tout ça dans le but de développer ou vraiment de stimuler l'autodétermination des personnes qu'on accompagne. Tout ça, c'est pour rejoindre le côté concret des choses. Tout ça, tout ce que je vous dis là, c'est très théorique, très beau, c'est idéalement. Mais la démarche, si on arrive à trouver des chemins dans le concret, eh bien c'est justement pour, si on arrive à faire tout ça, c'est pour atteindre, c'est pas juste pour parler et surtout juste de ne pas dire que des mots auprès des personnes, c'est arriver à trouver comment dire, des expressions dans le concret, des choses qui existent vraiment. Le but c'est de trouver une application concrète. Voilà. Avec les personnes qu'on accompagne, on est dans le dur, on est dans la réalité, on est dans la vie, dans la vraie vie. Donc ça sous-entend de prendre en considération les freins de la personne et ses ressources, évidemment. Le diagnostic, il va quasiment nécessairement remettre en question, pas forcément des idées ou des convictions, mais ce qui a été mis en place au préalable. Si on garde tout de la même manière comme l'année dernière ou il y a 2 ans, il n'y a pas d'évolution. Donc le diagnostic, il n'est peut-être pas assez fin. Et c'est là où je fais référence à ce que je disais tout à l'heure, qu'il doit y avoir les générateurs d'alternatives en fait innovantes, parce qu'il doit remettre en question certaines choses sur le fond, sur la forme, et puis tout ça, ça concerne l'organisation parfois même de l'équipe, c'est-à-dire que les accompagnements, il faut mettre en place des choses, dégager des temps, des espaces, voilà. Ça remet en question le fond, la forme et l'organisation. Donc quand ça remet en question tout ça, ben, évidemment, ça a un impact sur d'autres personnes, a priori, que sur et la personne qu'on accompagne et l'équipe. La personne est souvent en lien avec d'autres professionnels, d'autres disciplines, et du coup ça nécessite de communiquer, et éventuellement, elles aussi, elles ont peut-être besoin, enfin il y aura peut-être la nécessité de revoir certaines choses, voilà, avec elles. Le diagnostic éducatif, il est complètement connecté, relié à la qualité de la relation qu'on a avec la personne et la connaissance qu'on en a, le rapport de confiance. Et donc, plus la relation entre la personne ou le groupe sera bonne, et souvent, plus la qualité du diagnostic éducatif sera bon aussi. Voilà. C'est relié. Donc comment on établit un diagnostic concrètement, je vous l'ai dit, ça sera l'objet d'une autre vidéo ou d'une fiche méthode que j'aimerais mettre en place très rapidement. Comme je vous dis d'ailleurs, allez voir en description, si vous ne l'avez pas eu encore, il y a un formulaire qui va m'aider à construire des fiches méthodes pour vous aider. L'autre point, donc le dernier point que je voulais aborder par rapport au diagnostic, établir un diagnostic éducatif en bonne et due forme, c'est-à-dire du mieux qu'on peut, ça nous oblige en tant que professionnels d'avoir une double compétence, de développer une double compétence. C'est-à-dire qu'il faut, il y a le côté éducatif et puis il y a le côté pédagogique en fait, psychologique. Dans le côté éducatif, c'est au niveau des compétences qu'on a, au niveau des connaissances, c'est-à-dire qu'il faut qu'on connaisse les caractéristiques d'une maladie, d'un handicap, il faut qu'on puisse évaluer les capacités cognitives de la personne, il nous faut donc des compétences d'un côté, et puis de l'autre, il faut arriver à évaluer aussi, le côté pédagogique, évaluer un petit peu ce que la personne comprend d'elle-même, ce qu'elle voit d'elle-même, ce qu'elle pense d'elle-même, et de faire un petit peu ce lien entre ce qu'elle dit, ce qu'elle fait,
ce qu'elle croit aussi. Il n'y a pas, voilà, il y a aussi ce qu'elle croit. Et il faut arriver à évaluer un petit peu les écarts qu'il peut y avoir entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait, par exemple, mais aussi les écarts qui peuvent exister entre ce qu'elle souhaite et puis ce qui est, on va dire, souhaitable ou envisageable, suivant les cas. Le diagnostic, donc, c'est une synthèse de tout ça, de toute cette démarche-là. Et au fond, le diagnostic, c'est le fait de rendre compte de ce que on a entendu de la situation, de tout ce qu'on a pu relever, et de le synthétiser, d'en faire une analyse, un résumé, et de l'écrire. Ça nécessite de prendre en compte des notions qui sont de l'ordre vraiment, pour la personne, de l'ordre de l'émotion, des émotions qu'elle ressent, de ses pensées, de ses croyances, de ses projets, de ses doutes, de ses questions aussi. Voilà. Une fois qu'on a tout rassemblé, tout ça ensemble, je pense qu'on est à même de pouvoir écrire un diagnostic pertinent. Et c'est la clé, je pense, enfin, c'est certain, c'est la clé d'un projet et de propositions qui seront donc, je pense, entendues et d'un travail vraiment de collaboration avec la personne qu'on accompagne. Voilà. N'oubliez pas que si vous avez besoin d'une aide efficace pour atteindre un but précis, vous avez en description, en lien, quelque chose qui pourra vous aider. Dans ce lien, je vous propose une solution pour ne plus être seul face à vos difficultés. Et surtout, vous trouverez comment je mets en place une stratégie personnalisée à votre cas pour que vous avanciez et pour qu'on puisse résoudre vos difficultés ensemble. Vous trouverez du contenu gratuit. Vous trouverez aussi comment me joindre pour qu'on puisse discuter de vos problèmes et de comment les résoudre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Partagez-la, mettez un j'aime et je vous dis à très bientôt.